Hello tout le monde, c'est Dorian de Planète Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui à Grenoble École de Management pour aller à la rencontre des entreprises, des étudiantes. Quelles sont les attentes réelles des recruteurs, les attentes réelles des étudiants? C'est parti en vidéo. Voilà, tu représentes Deloitte. Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui au Carrière Fair de Gênes? Alors aujourd'hui, on cherche des candidats qui vont plutôt se porter sur des alternances d'1 ou 2 ans ou des stages de fin d'études. Idéalement, on ne propose plus de césure à l'heure actuelle dans tous les métiers en fait, qu'on propose. Donc, que ce soit pour l'audit de l'assurance, du consulting, risk advisory, financial advisory, client services, mais aussi tax and legal. C'est tous les services qu'on propose et qui proposent aussi de nombreux sous-métiers, en fait, de subdivisions de métiers, notamment en consulting ou en final advisory, qui embarquent plein de différents métiers à l'intérieur, tels que transaction services ou M&A par exemple, pour ceux que ça intéresse. Ok. Et comment tu résumerais ton expérience chez Deloitte en un hashtag? Alors c'est hashtag, je dirais formation, hashtag formation, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'apprend beaucoup, que ce soit en théorie, avec la théorie de la compta, de la gestion financière, du contrôle financier, mais aussi humainement. C'est très intéressant de commencer à apprendre à bosser en équipe, à suivre des directives, mais aussi à aller à la rencontre du client, qui est quelque chose qu'on fait énormément du coup, que ce soit en stage ou aussi en alternance. Donc c'est beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilité, donc je trouve ça très formateur. Une école après la grande école. Absolument, on peut dire ça comme ça. Oui. Ça marche. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Étudiant en première année du programme grande école, du coup, tu viens chercher quoi concrètement ici aujourd'hui au Carrière Fair de Gênes? Aujourd'hui, on vient chercher dans l'idéal un stage de fin d'L3, mais c'est vrai que c'est difficile, du coup, des contacts, une expérience avec les entreprises. Voilà quoi, une petite expérience en plus. Ouais, c'est cool, ça te permet de voir un petit peu comment contacter les entreprises, comment ça fonctionne aussi finalement le processus de recrutement. Exactement, chaque domaine a son processus de recrutement un peu différent. Du coup, c'est bien de se renseigner pour savoir comment passer les recrutements justement, selon le domaine dans lequel on veut travailler. Et oui, donner des CV. Et puis discuter, prendre des LinkedIn. Voilà, prendre des LinkedIn. Vidéo d'ailleurs, le guide pour avoir un bon LinkedIn qui s'affiche à l'écran. Merci pour la passe D. Voilà. Prendre des LinkedIn. Et est-ce qu'il y a déjà des boîtes, des secteurs qui te font un petit peu de... Oui, moi j'ai toujours voulu faire la finance. Donc j'ai beaucoup été dans les cabinets de conseil, le d'audit et les banques. Ou alors le domaine du luxe, qui n'a rien à voir, mais aujourd'hui on est servi avec les nombreuses entreprises qui sont là. Donc voilà. Pourquoi pas faire de la finance finalement dans l'industrie du luxe? Ça peut être. Ouais, pourquoi pas. J'ai demandé ça tout à l'heure à Hermès et ça aurait pu être possible, donc c'est cool. Ok. Voilà. Bon c'est top, bon carrière à faire et à très vite alors. Merci beaucoup. Mathis, vends-toi en 30 secondes pour être auditeur. Je m'appelle Mathis Briand, je viens de la Martinique, j'ai 22 ans et je suis prêt à travailler. J'ai des expériences en comptabilité et en contrôle de gestion. J'ai également des cours en comptabilité, en finance approfondie, en analyse financière. Et je suis curieux et désireux d'apprendre, donc je pense que je peux être un bon élément pour travailler en audit. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Donc là, on voit un petit peu les expériences. Donc Genius, AGEM, Impact, tes relations... responsable entrepreneuriat? C'est ça, justement mardi, on a organisé un concours de pitch qui a eu lieu ici même à GEM et on a remis un cash prize de 1 000 € aux gagnants. Oh là là, sympa, c'est bien, t'es calé là sur tous tes expés là. Assistant comptable chez EDF à Fort-de-France. C'est ça, Fort-de-France en Martinique, donc ça a été une bonne expérience qui m'a permis justement de découvrir l'environnement de la comptabilité. Magnifique. Et toi tu viens chercher quoi, chef, ici du coup? Alors moi je suis plus dans le M&A, audit aussi je recherche un petit peu. Ah tu viens chercher l'argent? Non, c'est pas faut pas le dire, faut pas pour le l'argent. Non, en vrai le M&A c'est un métier très challengeant, de ce que j'entends. Donc j'aimerais bien tester, donc après j'ai une première expérience en contrôle de gestion. Et donc voilà, on vient découvrir un peu ce qu'il y a, j'ai pu parler à Cassib. Ouais. Donc non mais en vrai c'est intéressant.
à voir après. Au moins, ça te permet aussi de savoir un petit peu le parcours à avoir pour pouvoir après intégrer en M&A. Et pour se préparer gratuitement au M&A, petit instant promo, trainee.co, ça s'affiche ici, c'est magnifique. Et voilà, plus de 5000 inscrits, c'est gratuit, vous pouvez vous préparer en finance, en M&A, transaction service. Bref, merci les gars, bon courage. Et on vous veut à la fin avec un petit stage là. Oui, on espère. Allez, on croise les doigts et à très vite. On se retrouve avec Ilti France. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et deuxième question, qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui dans ce forum? Alors qu'est-ce qu'on fait? On est une entreprise du coup du monde du BTP, mais on ne vend pas, comme on le dit, que de l'électroportatif du BTP. On vient apporter en fait à nos clients une solution globale pour les accompagner dans le gain de productivité, dans la digitalisation, développement durable et un peu toute nouvelle technologie qui est en train de s'opérer en ce moment dans le monde du BTP, cette transition vers justement le nouveau monde du BTP de demain. Et qu'est-ce que vous venez chercher donc ici à Grenoble? Et aujourd'hui, on vient chercher pas mal de profils, que ce soit aussi bien en finance, en marketing, en vente. L'idée, c'est qu'on va investir sur les prochaines années dans pas mal de nouveaux métiers et qu'on cherche en fait les nouveaux talents pour nous appuyer et nous aider à nous développer dans cette démarche. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici à Grenoble. Et en plus, ancien élève, donc à la maison. À la maison, le comeback. Et pour finir, un hashtag pour décrire votre expérience chez Ilti. Un hashtag... Unstoppable. Ouais, hashtag Unstoppable. Exactement, hashtag... Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours à aller vers l'avant et à chercher plus et toujours mieux et voilà. Donc on diplômé de quelle année, HM? 2021, PGE 2021. Assez récent, ouais. Et moi je dirais plutôt hashtag talent. Parce qu'on est là aussi pour trouver aussi des talents de demain qui feront la réussite de notre entreprise. Parfait. Merci beaucoup. Et bonjour mesdames. Bonjour. Alors, je viens prendre des informations sur l'alternance à AGM. Est-ce que vous pouvez me la résumer s'il vous plaît? Ah, vous nous prenez comme ça au dépourvu là, hein. Je vois une caméra. C'est plus sympa. Ça peut se passer sur combien de temps? Sur quel campus? Alors Grenoble et Paris, distanciel également. Dès la M1, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais exclusivement contrat d'apprentissage à la demande de nos partenaires et dans la continuité aussi de ce que le gouvernement a souhaité. Contrat de 24 mois. Contrat de 24 mois, tout à fait. Ou de 12 mois si on opte uniquement sur la M2. Exactement. Exactement, tout à fait. Possibilité d'avoir une expérience à l'étranger, de faire même probablement une césure et ensuite de pouvoir faire sa spécialisation en M2. Effectivement, tout à fait. Si vous ne vous engagez pas dès la M1 en alternance, vous pouvez faire une césure et puis après arriver en M2 et signer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Très clair. Et même la possibilité d'ailleurs de partir à l'étranger dès la L3 à Grenoble École de Management, ce qui est hyper intéressant parce que derrière on a la possibilité ensuite de pouvoir faire 2 ans d'alternance. Merci à toutes les deux et bon courage et merci d'être là pour conseiller les étudiants. Merci beaucoup. Au revoir. Donc là, on se retrouve à l'endroit où les CV sont un petit peu revus par des professionnels. Donc concrètement, en quoi consiste votre rôle? Qu'est-ce que vous demandent les étudiants au moment où ils viennent ici? Bonjour, donc mon rôle c'est en qualité de coach au Career Center, c'est d'intervenir pour pouvoir accompagner, avoir un CV qui corresponde plus au profil de la personne, que celui-ci raconte de manière le plus essentielle et le plus impactant l'histoire, le parcours de la personne, qui reflète ses compétences. Les choses qui me sont demandées le plus souvent, c'est une relecture donc plutôt rapide. Un avis aussi, il y a beaucoup de demandes autour du conseil, ce que je peux en penser, s'il peut ou pas convenir en fait aux recruteurs. Et là, est-ce qu'il y a eu des belles surprises, des choses un petit peu marquantes que vous avez identifiées dans des CV, que ce soit aujourd'hui ou même antérieurement? Je crois que de plus en plus quand même, vous les étudiants, vous acceptez de vous diriger vers un CV de plus en plus sobre. Et je crois que c'est important et c'est un discours que je tiens moi depuis plusieurs années.
Effectivement, plus le CV est sobre, plus il est facile à lire, plus il sera compris par le recruteur et plus il sera mémorisé et plus ça laisse une chance de laisser en fait un impact dans l'esprit du recruteur. Des surprises, c'est pas forcément autour de l'outil CV, c'est plus dans les conversations. Moi, je rencontre souvent des jeunes qui ont beaucoup de stimulation. En fait, beaucoup de stimulation, beaucoup d'envie aussi de contribuer à un monde peut-être qui va se resimplifier un peu, qui va retourner à des choses essentielles et avoir de l'impact réellement en fait. Là actuellement on est au dernier étage à l'espace LVMH, donc c'est tous les étudiants qui attendent pour rencontrer l'une des différentes marques présentes aujourd'hui au Career Forum. Donc on voit que le luxe a la cote à GEM, on va aller voir les étudiants ce qu'il en est. Donc là, vous n'êtes pas trop stressé à quelques minutes de rencontrer une modèle LVMH. Je vous prends un peu au dépourvu là. Est-ce qu'il y a une marque en particulier qui vous fait de l'œil, qui vous intéresse ou pas particulièrement ? Oui, moi là je suis là pour LVMH, pour voir s'ils ont des stages en finance à proposer. Donc, et pour me présenter. Le siège, le groupe. C'est ça, exactement. Après, ce serait plus pour une alternance pour le M2. Mais voilà, c'est pour m'informer. Au top. Exactement pareil. Ok. Pour C'est la plus finance. facile pour répondre. Ouais, voilà, mais exactement pareil. Moi, c'était LVMH Fragrance Brand, donc c'est tout ce qui concerne les parfums et pour un stage en M1, donc de 6 mois. En césure. Voilà, c'est ça. Ok, et toi ? Et moi, pareil, je cherche un stage ou une alternance informatique et management. Ok. Voilà. Mais dans une industrie du luxe, pas forcément. Ouais. Si, c'est de l'industrie du luxe, ça m'intéresse. Ouais. Ok, donc là vous avez préparé vos petits CV, tous vos pitchs sont ok, vous êtes bien sapés, au top. Bonjour à toutes les deux, donc on est chez Innocent. Est-ce que vous pouvez représenter un petit peu la marque s'il vous plaît ? Innocent, c'est déjà une entreprise anglaise donc, qui est basée sur Londres, le siège mère est à Londres et qui se développe un petit peu partout en Europe. Donc on est sur des produits principalement jus et smoothies, basés sur le côté sain et naturel, jamais de sucre ajouté, etc. Purement du fruit. En France on est leader sur tout ce qui est jus de fruits frais. Là aujourd'hui on est ici pour recruter principalement des stagiaires et ou alternance à partir de juillet et pour tout ce qui va être commercial, marketing, supply chain, etc. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui sont motivées, on est là. Et vous venez chercher quoi concrètement ? C'est quoi les... C'est une grande particularité d'Innocent, en fait, on est très engagé niveau RSE. Donc voilà, on verse 10% des profits aux associations. On a l'opération Petit Bonnet, que vous avez peut-être vu, les petits bonnets sur les smoothies tous les ans pour verser aux petits frères des pauvres. On fait beaucoup attention à avoir des circuits propres, à être vraiment engagé, à faire attention aussi à l'humain. Donc voilà, on fait très attention quand on recrute, avoir des personnes qui sont dans l'esprit d'équipe, qui sont bienveillantes. Donc voilà, on a une super entreprise, super ambiance, on est encore de petite taille. Donc voilà, tout se passe bien et on est ravis effectivement d'avoir 2 promos de stagiaires tous les ans pour couvrir les différentes fonctions. Voilà ce que je peux vous dire. Deuxième étage, beaucoup d'entreprises de présentes également. Mars, Salomon, Bearing Point, BPI France, Hermès. On va voir un petit peu les étudiants qui sont tous stressés, ce qu'il en est, et on va les interviewer juste ici. Hello! Donc là, vous faites la queue pour quelle entreprise? Hermès. Hermès. Hermès, ouais. Hermès. Oui. Donc là, ça y est, vous êtes prêts, les entretiens, les CV sont prêts, le discours est prêt, ça va. Il n'y a plus qu'à attendre. Il y a une grosse queue quand même, hein. On voit qu'il y a la cote. Hein. Il y a du monde un peu partout. C'est une entreprise beaucoup demandée, du coup, il faut se préparer. Quoi. Et du coup, concrètement, chacun, dites-moi un élément distinctif. Pourquoi Hermès devrait prendre vous plus qu'un autre candidat? Je suis meilleur. Simplement, facile. C'est la motivation, bien sûr. La motivation, ok, parce que tu penses qu'ils sont pas motivés les autres? Non. Toi? La motivation également, et moi je cherche plus dans tout ce qui est chef de projet RSE. Donc je pense que c'est un secteur qui les intéresse et qui est différent aussi des autres. Ok, au top, et toi? J'ai déjà fait une expérience chez Hermès. Ah là. Voilà. Ah, là c'est pas mal quand même. Là c'est pas mal. Elle a un avantage compétitif. Elle a un beau crédit. Petit bilan du coup de cet après-midi à Grenoble, ça s'est passé comment sur le stand DIY? Très bien, beaucoup de beaux CV, on est content de notre participation et on reviendra l'année prochaine avec plaisir si nous sommes invités. Ok, bah c'est top. Et grosso modo, c'est quoi les profils qui, on va dire,
sont un petit peu différenciants, qui sortent un petit peu du lot selon vous? Alors dans l'audit financier, ce qu'on cherche principalement, c'est pas forcément des profils différenciants. On va chercher des profils bien structurés avec une classe préparatoire de préférence. Et une expérience déjà dans le domaine de la comptabilité. Si on cherche un stage de fin d'études, si c'est un stage de césure, au moins une expérience dans un cursus comptabilité approfondie, finance d'entreprise. On est avec Félix. Félix est le craquito de GEM, donc chargé marque employeur relations école chez BPI France. Tout à fait. Tu peux nous résumer un petit peu l'expérience que tu as actuellement, en quoi ça consiste concrètement? Alors j'ai deux volets. Un volet, comme tu l'as dit dans mon titre, relations école, où on va s'occuper de tous les partenariats avec les grandes écoles. Donc ça peut être des écoles de commerce, des écoles d'ingé. Et ce volet vraiment développement marketing RH, ce volet marque employeur, où là on va être sur les événements, sur les forums. On va brander un peu la marque, on va la mettre en valeur, la marque BPI France. Et c'est un petit peu près tout ce que je fais au quotidien au sein de BPI France. Ok, et comment tu pourrais résumer ton expérience chez BPI France en non-hashtag? En non-hashtag? Hashtag famille. Ouais. Il y a vraiment ce côté famille là où en fait dès qu'on arrive chez BPI France en stagiaire alternant, on est intégré à une communauté qui s'appelle la communauté Jeunes Talents. Et en fait de ton intégration à ta fin de soirée, donc à la soirée de fin de stage alternance, on a un suivi du parcours de A à Z. Voilà. Donc on se sent vraiment intégré, on a plein de responsabilités et BPI France n'hésite pas à nous mettre en avant, que ce soit aujourd'hui sur des forums écoles ou bien aux grandes représentations de BPI France, comme je pense à Big, qui est le plus gros salon entrepreneurial d'Europe. Donc on était présents en tant que stagiaire alternant et ça fait vraiment plaisir d'être sur ce genre d'événement. Merci beaucoup Félix. Les gars, on arrive à l'issue de ce carrière fair. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez le résumer en quelques mots? En vrai, c'était une bonne expérience. On a rencontré pas mal d'entreprises. On a pu échanger avec elles. Donc c'était sympa. Ouais, c'était une bonne journée. Ça nous aide à trouver nos stages, nos alternances pour après. Et puis ça nous permet de parler des professionnels et avoir quelques conseils pour notre carrière. Voilà. Des petites boîtes, des petits secteurs là, qui vous ont mis la puce à l'oreille un petit peu? On va dire finance et audit. Ouais, ok. Finance. La finance, vous voulez des sous? Eh ben oui, il faut, hein. Ouais, puis on aime bien aussi, c'est pas mal. C'est cool, vous aimez les chiffres. Merci les gars et écoutez, bon courage et on ira checker les LinkedIn des deux Charcos là pour savoir les boîtes que vous avez intégrées. Et bon courage et à très vite. C'est comment? Je vois que tu as encore des CV à la main là. Oui, mais c'est parce que j'avais beaucoup quoi. Ah, t'avais la dose, ok. Ouais, j'avais la dose. T'as tout donné, t'as plus rien, la pochette est vide. Il y en avait plus de 10, j'en ai tout donné. Ok, au top. Ouais, ça va du coup en un mot, on va dire comment vous pouvez résumer cette journée avec une rencontre de plein d'entreprises. Intéressante. Intéressante. Pareil, intéressante, mais c'est juste qu'en L3 c'est pas évident, mais sinon ça reste bien. Ça permet de poser des petites graines, de savoir un peu, de voir comment ça se passe. En master, c'est plus intéressant les offres qu'ils proposent simplement. Là oui, il y avait une utilité quoi. Ok, est-ce qu'il y a des boîtes, des secteurs qui vous ont intéressé en particulier? Oui, moi par exemple c'était Sephora, oui c'était ce que je voulais voir absolument aujourd'hui et ça m'intéresse toujours, mais c'est juste qu'ils proposent des stages de 6 mois et comme je peux pas, mais bon ça reste quand même pour l'année prochaine. Ce sera pour la césure et pour toi? Voilà. Pour le coup moi c'est du city cosmétique, skincare et puis le luxe aussi. Ok. Ah donc, sympa. Il y avait un étage qui était dédié, on l'a vu et était blindé. C'est top, écoutez, génial, on vous souhaite d'intégrer les entreprises de votre rêve et que GEM vous permettra d'accomplir ça. Merci les filles et passez une belle soirée. Merci à vous. Au revoir. Petite fin de journée, espace détente, donc on est chez Altiglis avec Monsieur le Président. Ça s'est passé comment le carrière fair aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui et même hier, c'était 2 journées. Recrutement, on a vu des boîtes, pas mal, pour les stages, la plupart, en stage de césure P1. Certains cherchent aussi des alternances. C'était aussi l'occasion de voir des boîtes et pour nous d'imaginer peut-être des choses sur le GAC. Ok, hyper intéressant. Donc vous les avez accueillis en costume et pas sur des skis? C'est ça, il faut savoir s'adapter, je pense que c'est important. Là c'est une principale qualité pour le GAC. Une principale qualité, s'adapter, savoir rebondir aussi. Non, plus sérieusement, ça permet de voir les sociétés aussi dans d'autres moments, d'autres formes aussi, à la fois formelles sans trop l'être pour certaines sociétés, qui cherchent à véhiculer pour certaines des images un peu différentes. Et on l'a bien ressenti, les sociétés elles cherchent pas toutes la même chose, pas toutes les mêmes personnes. Et ça s'est vraiment ressenti, et même pour continuer mon parallèle avec notre événement, la Coupe du Monde étudiante de ski, je pense que pour nous c'est intéressant de voir ça et d'essayer de voir comment justement aborder ces sociétés en fonction de ce qu'elles cherchent.
Et justement, instant promo, allez on te la laisse pour conclure cette vidéo. Conclue cette vidéo, tu as 10 secondes pour nous parler du GAC. Ok. Nous du coup on est une asso de 67 étudiants, on organise la Coupe du Monde étudiante de ski. On a hâte de vous voir le 16 mars prochain à Val d'Isère avec toutes les entreprises partenaires. Merci beaucoup et on peut tous applaudir, toute l'asso ici et bravo à tous. Merci. Et vive Gem ou pas? Vive Gem. Vive Gem. Merci beaucoup.